Le président américain Trump continue de tenter d'apporter la paix entre l'Ukraine et la Russie. Sa dernière manœuvre, parmi les plus ambitieuses. Une rencontre directe avec Vladimir Poutine en Hongrie. Ce pays fait partie de l'Union européenne, ou Union européenne, et Vladimir Poutine devrait survoler l'espace aérien de plusieurs pays membres de l'Union européenne et alliés de l'OTAN pour se rendre en Hongrie. Une nation a pris position. La Pologne a juré d'intercepter l'avion de Vladimir Poutine et de l'arrêter s'il ose pénétrer sur son territoire. La Pologne interdit aux dirigeants russes de voler, compromettant la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Hongrie. Un mois après l'incursion de drones russes, la Pologne a clairement signifié à Vladimir Poutine que son espace aérien est fermé à la Russie. Cela ne concerne pas uniquement les moyens aériens militaires russes. Vladimir Poutine ne peut pas survoler le pays sans risquer d'être intercepté et arrêté selon un mandat de la Cour pénale internationale. Cour pénale internationale. C'est ce qu'affirme le ministre polonais Radosław Sikorski. Le Kyiv Post rapporte que Radosław Sikorski a récemment participé à une interview à la radio où il a adressé un avertissement ferme de son pays au président russe. Le commentaire de Sikorski était simple et direct. Radosław Sikorski a déclaré qu'il ne pouvait garantir qu'un tribunal polonais indépendant n'ordonnerait pas d'escorter l'avion et de remettre le suspect à La Haye. Le ministre polonais des Affaires étrangères fait preuve de prudence. Suggérer que Vladimir Poutine serait arrêté en survolant la Pologne montre déjà aux dirigeants russes que le risque est important. Radosław Sikorski cherche peut-être à ancrer cette idée chez les tribunaux évoqués, où il s'est déjà entretenu avec eux, et d'élaborer un plan sur ce que la Pologne ferait si Vladimir Poutine était assez imprudent pour tenter de survoler son territoire. Radosław Sikorski a déclaré que la Russie est consciente que la Pologne devient une zone d'exclusion aérienne pour Vladimir Poutine. Si le sommet se tient avec la victime de l'agression, l'avion suivra sans doute un autre itinéraire, ajoute Radosław Sikorski. Cela soulève une autre question. Si la Pologne est interdite à Poutine, quel itinéraire pourrait-il emprunter pour rejoindre la Hongrie ? Il ne semble certainement pas y avoir beaucoup d'options réelles. Poutine évite de survoler l'Ukraine, voisine de la Hongrie, car il sait que les avions de chasse et défense aériennes ukrainiens l'abattraient dès la frontière. La Slovaquie, voisine de la Hongrie, ne peut pas être survolée car Poutine devrait passer par la Pologne ou l'Ukraine pour y accéder puis rejoindre la Hongrie. Depuis le nord, quant au sud-est, l'espace aérien roumain et serbe sont des options. Le premier, membre de l'Union européenne et de l'OTAN, rend très improbable son approbation du vol de Poutine. Quant à la Serbie, Poutine aurait peut-être pu survoler le pays si ce n'était pas pour le fait qu'il devrait d'abord traverser l'espace aérien bulgare. C'est à nouveau un pays membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Mais seule la Pologne a dit qu'elle stopperait Poutine s'il utilisait son espace aérien. Et la Roumanie, la Bulgarie. Le Kiev Post souligne que tous les États, y compris la Pologne, par lesquels Poutine pourrait faire passer son avion, sont membres de la Cour pénale internationale. Cela ne veut pas forcément dire que la Roumanie et la Bulgarie détourneraient l'avion de Poutine et l'arrêteraient. Mais qu'elles en ont la capacité. Avec la Pologne en tête, il est probable que la Roumanie et la Bulgarie refuseront un survol russe. De plus, la Pologne, la Roumanie et la Bulgarie ont signé le statut de Rome régissant la Cour pénale internationale. Ils doivent arrêter Poutine selon le mandat de la Cour pénale internationale s'ils en ont l'occasion. D'un autre côté, comme le rapporte Newsweek, l'Union européenne a pris une décision intéressante en permettant à ses États membres de décider de ce qu'ils font. En ce qui concerne le vol de Poutine, l'Union européenne a instauré une interdiction à l'échelle du bloc de tous les avions russes entrant dans l'espace aérien de l'Union européenne, peu après que Poutine a envahi l'Ukraine. Concernant ce voyage en Hongrie, l'Union européenne y voit peut-être une opportunité pour de futurs pourparlers de paix. Face à une violation russe, l'Union européenne choisit une approche de non-intervention. Newsweek rapporte qu'un porte-parole de la Commission européenne a indiqué que chaque État membre décide de maintenir ou lever l'interdiction de vol de l'Union européenne sur les avions russes. Le porte-parole a aussi indiqué que toute réunion favorisant une paix durable en Ukraine est la bienvenue. La rencontre de Trump avec Poutine en Hongrie pourrait être considérée comme l'une de ces étapes vers la paix. Est-ce que cela suffirait à convaincre les membres de l'Union européenne et les États signataires de la Cour pénale internationale de permettre à Poutine de passer ? Difficile à dire. La seule autre option de Poutine, et potentiellement la plus sûre pour le dirigeant russe, serait d'emprunter un long itinéraire passant par la Turquie et plusieurs États des Balkans pour entrer en Hongrie par le sud. La Turquie n'ayant signé ni le statut de Rome ni rejoint l'Union européenne, cela profite à Poutine. Cependant, le pays est membre de l'OTAN. Et la Russie n'a jamais caché son désir de démanteler l'OTAN après l'Ukraine. Même la meilleure option pour Poutine reste incertaine. Les spéculations vont bon train
sur la façon dont toutes ces autres nations pourraient réagir au survol de leur territoire par Poutine. Sikorski a clairement exprimé la position polonaise. Si Poutine survole la Pologne, il sera arrêté. Comme prévu, la Russie a réagi négativement aux propos de Sikorski. Le 21 octobre, l'UNAN a rapporté que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a sévèrement critiqué son homologue polonais pour ses propos. La Pologne a commis des actes terroristes en refusant à Poutine un passage sûr sur son territoire. Comme souvent en Russie, Lavrov a aussi dit que la décision de la Pologne va plus loin. La Pologne aurait justifié un acte terroriste en incitant l'Ukraine à attaquer le gazoduc Nord Stream. Et maintenant, Lavrov affirme que la Pologne se prépare à mener elle-même de telles actions contre la Russie. L'hypocrisie est évidente. Il y a à peine quelques minutes, nous disions que la Russie avait envoyé des drones dans l'espace aérien polonais. C'est donc ridicule que Lavrov essaie maintenant d'accuser la Pologne de commettre un acte terroriste. De toute façon, l'accusation n'a aucun sens. Chaque pays peut choisir qui entre ou non dans son espace aérien. Poutine n'est pas exempté du droit international de l'aviation, même si Lavrov voudrait faire croire le contraire. Concernant l'acte terroriste qu'impliquerait une éventuelle arrestation, la Pologne agira sous l'égide de la Cour pénale internationale. Le refus de la Russie de reconnaître cette cour ne signifie pas que la Pologne agit mal en arrêtant Poutine conformément au mandat de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Si le dirigeant russe vient, en résumé, Lavrov dit n'importe quoi. Nous allons examiner les raisons concernant la Cour pénale internationale et ce que dit réellement son mandat dans un instant. D'abord, il faut se poser la question. Que veut dire la déclaration de Sikorski sur la future rencontre Poutine-Trump en Hongrie? La Hongrie, membre de l'Union européenne selon Newsweek, est souvent en désaccord avec le reste du bloc, a assuré que Poutine ne serait pas arrêté s'il venait dans le pays, ce qui est déjà étrange. La Hongrie, membre de la Cour pénale internationale, a la même obligation d'arrêter Poutine que la Pologne et les autres membres. La Hongrie quitte actuellement la Cour pénale internationale. De plus, la Hongrie a déjà accueilli, sur son territoire, le dirigeant israélien, Benjamin Netanyahou, malgré le fait que Netanyahou fasse lui-même l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Membre fondateur de la Cour pénale internationale, la Hongrie change totalement sa manière de traiter avec des personnes comme Poutine. Excellente nouvelle pour le dirigeant russe, d'où le choix de la Hongrie pour la dernière rencontre avec Trump. Comme l'a souligné la Pologne, le problème de Poutine n'est pas d'être en Hongrie, mais d'y parvenir. Quand la nouvelle sur Sikorski a éclaté, tout le sommet Trump-Poutine était incertain. Aucune date officielle n'avait été fixée. Et même une réunion préparatoire entre Lavrov et le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait été reportée au milieu de toute cette agitation. Une information de dernière minute concernant l'état de cette prochaine réunion vient d'être publiée. Pendant que nous réalisons cette vidéo, nous expliquerons plus tard de quoi il s'agit. Mais revenons maintenant à la question de la Cour pénale internationale qui est à la base des propos de Sikorski et qui a été l'impulsion des menaces d'arrestation visant Poutine. Qu'a déclaré la Cour pénale internationale sur Poutine? Comment pourrait se dérouler son arrestation? Quelles en seraient les conséquences pour l'avenir? Nous allons commencer par la première de ces trois questions. Basée à La Haye, aux Pays-Bas, la Cour pénale internationale est, comme son nom l'indique, une cour internationale. Le site de la Cour pénale internationale précise que l'organisation enquête et juge, si nécessaire, les personnes accusées des crimes les plus graves préoccupant la communauté internationale. Génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes d'agression. La majorité du monde reconnaît et participe activement à la Cour pénale internationale en tant que signataire du statut de Rome. Ce traité des Nations Unies lie essentiellement chaque signataire à procéder aux arrestations sur la base de tout mandat émis par la Cour pénale internationale. Actuellement, 125 nations sont considérées comme parties au statut de Rome. La Pologne en fait partie. En réalité, la Pologne n'a pas vraiment le choix d'arrêter Poutine. Membre de la Cour pénale internationale, la Pologne doit agir selon le statut de Rome. Cela ramène à ce que la Cour pénale internationale dit sur Poutine. Rien de positif. Un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale vise le président russe depuis environ 2 ans et demi. Ce mandat a été officialisé le 17 mars 2023, la Cour pénale internationale déclarant qu'elle souhaite arrêter Poutine pour un ensemble précis de crimes de guerre commis lors de son invasion de l'Ukraine. La Cour pénale internationale affirme que, sous Poutine, la Russie déporte illégalement des Ukrainiens, y compris des enfants, depuis le début de la guerre. C'est un crime de guerre, et Poutine porte une responsabilité pénale individuelle, à la fois pour avoir été directement impliqué dans ces déportations et transports, et pour avoir exercé si peu de contrôle sur l'armée russe qu'il a permis que ces crimes aient lieu. Cela signifie que Poutine ne peut pas dire qu'il ignorait les crimes dont il est accusé. Même s'il ne savait rien,
Ce qui est peu probable, son incapacité à contrôler l'armée russe le rendrait coupable. Il ne fait aucun doute que les crimes dont la Cour pénale internationale accuse Poutine et ses acolytes se sont bel et bien produits. En juin, le Guardian a rapporté que jusqu'à 35 000 enfants enlevés d'Ukraine sont portés disparus. On pense qu'ils sont détenus en Russie ou dans les zones d'Ukraine occupées. Selon le média, ces enfants ont été enlevés dans des foyers, arrachés à leurs parents ou emmenés parce que des soldats russes ont tué leurs parents. The Guardian note également que 1366 des enfants ukrainiens enlevés ont réussi à revenir dans leur pays. Selon l'organisation ukrainienne, ramener les enfants. La Russie a plusieurs fois refusé de libérer les enfants. Elle a été renvoyée en Ukraine et a accusé son ennemi de monter un spectacle sur les enfants disparus. Donc la Russie nie avoir fait quoi que ce soit. Quoi de neuf? La réaction de la Russie au mandat d'arrêt que la Cour pénale internationale a émis contre Poutine ne devrait pas non plus surprendre. L'Ukraine. Le Monde a exploré cette réaction en avril 2023. Il a ajouté qu'en plus des enfants mentionnés, au moins 25 millions d'Ukrainiens avaient été déplacés lors de l'invasion de Poutine. Cela renforce la crédibilité des accusations de la Cour pénale internationale, mais c'est justement cette crédibilité que la Russie conteste. Selon lui, la Russie et son peuple, n'ayant pas signé le statut de Rome, ne sont pas soumis à la Cour pénale internationale. Il est vrai que la Russie n'appartient pas à la Cour pénale internationale. Elle a signé le statut de Rome en 2000 sans jamais le ratifier officiellement. En 2016, 2 ans, après que Vladimir Poutine a annexé la Crimée, la Russie s'est officiellement retirée de la Cour pénale internationale. Les propagandistes et responsables russes ont vite contesté le mandat de la Cour pénale internationale selon Ukraine Monde. Le président du comité de la législation constitutionnelle du Conseil de la Fédération, Andrei Klichas, a qualifié les mandats d'absurdes. Il avait auparavant appelé à l'émission immédiate de mandats d'arrêt contre tous les juges de la Cour pénale internationale dans une déclaration jugée ridicule. Apparemment, l'ironie n'est pas le point fort de Klichas. Dmitri Medvedev, le porte-parole favori de Poutine, a menacé l'Allemagne d'orienter tous nos moyens contre elle en cas d'arrestation. Poutine. D'autres propagandistes russes ont listé les menaces habituelles de destruction contre tout pays, s'opposant à la Russie ou à Poutine. Le Kremlin a finalement publié une déclaration officielle sur le mandat, sans se limiter à des menaces directes. La Russie et d'autres États ne reconnaissent pas la juridiction de cette cour. Ainsi, toute telle décision n'a aucune valeur juridique pour la Russie, a affirmé le Kremlin concernant le mandat en 2023. On peut dire que la Russie était insatisfaite. Le refus de la Russie de rejoindre la Cour pénale internationale n'empêche pas l'arrestation et le jugement de Vladimir Poutine pour crime de guerre par la Cour pénale internationale. La règle de droit russe ne s'appliquera pas si la Cour pénale internationale parvient à mettre la main sur Vladimir Poutine. La Cour pénale internationale ne peut pas forcer la Russie à livrer Vladimir Poutine, car la Russie n'est pas signataire. Mais si Vladimir Poutine va dans un pays membre de la Cour pénale internationale, la Russie ne pourra rien y faire. La Pologne l'a affirmé, et la Cour pénale internationale pourra poursuivre Vladimir Poutine pour les crimes reprochés. Si la Pologne arrêtait le dirigeant russe, il faudrait se demander comment cette arrestation se déroulerait. Selon Newsweek en 2023, la Cour pénale internationale ne possède pas de force de police pour arrêter des personnes. Elle s'appuie plutôt sur les signataires du statut de Rome pour faire ce travail, ce qui ne favorise pas toujours la Cour pénale internationale. Newsweek souligne que l'ancien dirigeant soudanais Omar el-Béchir, visé par 2 mandats de la Cour pénale internationale, s'est rendu dans plusieurs États membres sans être arrêté. Il semble qu'une obligation d'arrêter ne signifie pas une garantie. En théorie, l'arrestation de Poutine se déroulerait comme une arrestation ordinaire. La police nationale d'un pays, probablement une force fédérale ou équivalente, arrêterait Poutine et le remettrait ensuite à la Haye afin qu'il puisse être jugé. Certes, la version de la Pologne consisterait à forcer l'avion de Poutine à atterrir s'il entrait dans l'espace aérien polonais. Mais la Pologne est tout à fait dans son droit de le faire. En poursuivant une arrestation sous mandat de la Cour pénale internationale, la vraie question est ce qui se passerait ensuite, pas comment elle se déroulerait. Il existe plusieurs théories. Sky News a interrogé l'analyste militaire Sean Bell, peu de temps après que la Cour pénale internationale a émis son mandat. Il a souligné que le mandat, même justifié, pourrait compliquer la persuasion de Poutine à négocier sur la guerre en Ukraine. Tout isolement supplémentaire de Poutine comporte un risque. Cela pourrait le pousser à s'entêter et renforcer sa détermination à poursuivre le conflit, selon Bell. Je doute que cela aide à mettre fin rapidement à la guerre. On pourrait dire que les propos de Bell se sont réalisés, car c'est la situation actuelle. Trump veut rencontrer Poutine en Hongrie, mais la Pologne dit qu'elle ne le permettra pas à cause du mandat de la Cour pénale internationale et des récentes actions de la Russie en Pologne.
L'impact sur les négociations de paix dépend de votre perception du sérieux de Poutine depuis début 2025. La BBC a aussi estimé que le mandat de la Cour pénale internationale n'influencerait pas l'attitude de Poutine envers l'Ukraine en 2023. Encore une fois, cela s'est avéré exact, puisque la Russie n'a, à aucun moment, réduit l'intensité de ses attaques contre l'Ukraine. La Cour pénale internationale affirme que Poutine devrait être arrêté. Imaginons que cela arrive. La Russie a déclaré qu'elle réagirait immédiatement. Mais en réalité, le Kremlin ne ferait rien. Olga Lautman, chercheuse principale au Centre d'analyse des politiques européennes, l'a déclaré à Newsweek. Dans le cas hypothétique où Vladimir Poutine serait arrêté par un membre de la Cour pénale internationale, je ne crois pas que la Russie ferait quoi que ce soit. En ce qui concerne l'Allemagne ou tout autre État de l'OTAN, la Russie ne prendrait aucune mesure. Ils savent qu'ils ne sont pas prêts à affronter directement l'OTAN. C'est le problème principal pour Vladimir Poutine. La plupart des membres de la Cour pénale internationale qui sont prêts à l'arrêter sont également membres de l'OTAN, y compris la Pologne. Une riposte russe à l'exécution d'un mandat légitime de la Cour pénale internationale contraindrait le pays à un conflit direct avec l'OTAN. La participation des États-Unis à ce conflit est encore débattue. Comme la Russie, les États-Unis n'ont pas signé le statut de Rome et ne sont donc pas membres de la Cour pénale internationale. L'arrestation de Vladimir Poutine par un membre de la Cour pénale internationale ou de l'OTAN dans ce pays entraînerait-elle une riposte russe ? Les États-Unis pourraient juger l'arrestation illégitime, voire la qualifier d'acte d'agression déclenchant une guerre. Cela pourrait signifier que les États-Unis ne seraient pas obligés de venir en aide à leurs alliés de l'OTAN, comme ils le feraient normalement, en vertu de l'article 5 de la charte de l'OTAN. Tout cela est spéculatif, mais la menace d'une riposte de l'OTAN à une réponse russe pourrait avoir diminué. Revenons à la déclaration qui a tout déclenché. Sikorski a affirmé que la Pologne arrêterait Poutine si le président russe entrait dans son espace aérien. Plus tôt, nous vous avons dit qu'il y avait une information de dernière minute concernant la rencontre entre Poutine et Trump en Hongrie. La nouvelle, c'est que le sommet est annulé. C'est selon le Télégraphe qui a rapporté le 21 octobre que Trump a décidé de ne pas rencontrer Poutine en face à face dans aucun pays et à aucun moment dans un avenir proche. On ne sait pas si la menace de la Pologne d'une arrestation soutenue par la Cour pénale internationale a joué un rôle dans cette décision. Le Télégraphe rapporte que la rencontre a été annulée après un appel téléphonique raté entre négociateurs américains et russes. Ce tournant signifiait peut-être que les États-Unis refusèrent de pousser leurs alliés à laisser Poutine se rendre en sécurité en Hongrie. Nous ne pouvons pas en être certains, car ni les États-Unis ni la Russie n'en disent plus. Finalement, Poutine ne se rendra pas en Hongrie. Mais cela ne réduit pas l'impact du message envoyé par la Pologne à la Russie et à son dirigeant. Poutine sait maintenant qu'il n'est pas le bienvenu dans l'espace aérien de l'Union européenne, et qu'au moins un membre est prêt à l'arrêter. D'autres suivront peut-être. Du point de vue russe, il vaudrait mieux que Poutine n'aille pas en Hongrie. Poutine a déjà suffisamment de problèmes chez lui sans avoir à s'inquiéter d'être arrêté. L'effondrement soviétique 2-0 se poursuit, Poutine perdant le contrôle de son pays. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'actualité des négociations de paix en Ukraine. Merci de votre attention.